Pourquoi certaines personnes ont tendance à devenir possessives? Mesdames et messieurs, chers lecteurs, aujourd'hui nous allons plonger dans le monde fascinant de la possessivité, un trait de personnalité qui touche de nombreuses personnes, qu'elles soient hommes ou femmes. Nous allons explorer pourquoi certaines femmes peuvent développer des comportements possessifs dans leurs relations et comment cela peut affecter leur vie quotidienne. Plus important encore, nous allons découvrir comment comprendre et gérer ce trait pour cultiver des relations plus saines et épanouissantes. La possessivité, c'est quoi au juste? Imaginez ceci, vous êtes dans une relation amoureuse avec quelqu'un que vous aimez profondément, mais vous avez constamment l'impression que cette personne vous échappe. Vous avez peur qu'elle vous abandonne ou vous trompe. Vous voulez la garder près de vous à tout moment, surveiller ses interactions avec les autres et vous sentez mal à l'aise chaque fois qu'elle n'est pas à vos côtés. C'est cela, la possessivité. Maintenant, pourquoi certaines femmes peuvent-elles développer ces comportements possessifs? Examinons quelques raisons possibles qui ne sont pas spécifiques au genre, mais qui peuvent toucher tout le monde. 1. Inquiétude et insécurité. Imaginez une femme nommée Sarah. Elle a grandi dans un environnement où elle n'a pas reçu beaucoup d'amour et d'attention. Maintenant, elle est dans une relation amoureuse, mais ses expériences passées ont créé un sentiment profond d'insécurité en elle. Elle a peur que son partenaire la quitte à tout moment, ce qui la pousse à adopter des comportements possessifs pour tenter de le retenir. 2. Besoin de contrôle. Prenez l'exemple de Marie. Elle a toujours été une personne qui aime tout contrôler dans sa vie. Elle veut que tout se passe comme elle le souhaite, y compris sa relation. Pour elle, être possessive est un moyen de maintenir ce contrôle, car elle a peur que si elle ne le fait pas, les choses ne se passent pas comme elle le souhaite. 3. Expérience passée douloureuse. Lisa a eu une relation passée marquée par la trahison et la tromperie. Ces blessures émotionnelles peuvent la rendre méfiante dans sa nouvelle relation, et elle peut devenir possessive pour se protéger contre de futures blessures. 4. Manque de confiance en soi. Emily, malgré ses réussites professionnelles, manque de confiance en elle sur le plan personnel. Elle doute constamment de l'amour et de l'engagement de son partenaire, ce qui la pousse à être possessive pour se rassurer. Maintenant que nous avons une idée de pourquoi certaines femmes peuvent devenir possessives, explorons comment cela peut affecter leur vie quotidienne et leurs relations. 1. Relation tendue. Les comportements possessifs peuvent créer des tensions dans une relation. Par exemple, si une femme contrôle constamment les actions de son partenaire, cela peut le pousser à se sentir étouffé et à ressentir de la frustration. 2. Perte de liberté. Les personnes possessives peuvent parfois restreindre la liberté de leur partenaire. Elles peuvent ne pas être à l'aise avec des sorties entre amis, des activités en solo ou même des conversations avec d'autres personnes. Cela limite la capacité de leur partenaire à s'épanouir individuellement. 3. Stress émotionnel. La possessivité peut être une source de stress émotionnel pour la personne qui la ressent et pour son partenaire. Les disputes fréquentes et les malentendus peuvent rendre la vie quotidienne difficile. 4. Isolement social. Si une femme devient excessivement possessive, elle risque de s'isoler socialement. Ses amis et sa famille peuvent être découragés par son comportement et s'éloigner d'elle. 5. Impact sur l'estime de soi. Être possessif peut également affecter l'estime de soi d'une femme. Elle peut finir par se sentir mal à propos de son comportement et de ses actions, ce qui peut aggraver son insécurité. Maintenant que nous avons examiné les aspects négatifs de la possessivité, il est temps de se tourner vers des solutions pratiques et concrètes pour la gérer et cultiver des relations plus saines. 1. L'importance de la communication ouverte et honnête est la clé. Si vous vous rendez compte que vous êtes possessive, parlez-en avec votre partenaire. Expliquez vos préoccupations, mais soyez prêt à écouter également les siennes. 2. Travail sur l'estime de soi. Si le manque de confiance en soi est à l'origine de votre possessivité, envisagez de travailler sur votre estime de soi. Cela peut se faire par le biais de la thérapie, de la méditation, de la pratique d'un hobby qui vous passionne ou de tout autre moyen qui vous aide à vous sentir mieux dans votre peau. 3. Identifiez les déclencheurs. Essayez d'identifier ce qui déclenche votre possessivité. Est-ce une certaine situation, des souvenirs du passé ou des pensées négatives? Plus vous comprendrez ce qui déclenche ces sentiments, plus vous serez en mesure de les gérer. 4. Faites preuve de confiance. Accordez à votre partenaire la confiance qu'il mérite. Si vous avez choisi d'être avec lui, c'est parce que vous croyez en lui. Donnez-lui la liberté nécessaire pour que votre relation puisse s'épanouir. 5. Apprenez à lâcher prise. La possessivité découle souvent d'un désir de contrôler.
Apprenez à lâcher prise et à faire confiance au cours naturel des choses. Vous constaterez peut-être que lorsque vous cessez de forcer les choses, elles se déroulent plus harmonieusement. En conclusion, la possessivité peut toucher tout le monde, hommes et femmes compris, et elle peut avoir des répercussions négatives sur les relations et la vie quotidienne. Cependant, en comprenant les raisons sous-jacentes de ce comportement et en adoptant des stratégies pratiques pour le gérer, il est possible de cultiver des relations plus saines et épanouissantes. La communication, la confiance en soi et la capacité à lâcher prise sont des outils puissants pour surmonter la possessivité et vivre une vie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.